Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Si vous aimez les questions géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où on traite de façon très régulière les grands points de l'actualité géopolitique. Et puis n'hésitez pas également à me laisser vos commentaires, je serai absolument ravi d'y répondre et de cliquer sur le pouce du haut si vous aimez mes vidéos et sur le pouce du bas si vous ne les aimez pas. Bienvenue dans cette vidéo consacrée donc aux discussions qui ont eu lieu cette semaine entre représentants russes et occidentaux pour évoquer les grands points, les grands dossiers brûlants en cours, avec notamment également la grande question brûlante et celle d'une possible ou non invasion de l'Ukraine, mais également la question du Kazakhstan, des troupes qui ont eu lieu la semaine dernière au Kazakhstan. Donc on voit beaucoup de dossiers brûlants sur la table. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en réalité, ces discussions, on peut même pas parler de négociations, il s'agit simplement de discussions. C'est pour vous dire qu'on est au point le plus bas, si vous voulez, dans les relations, c'est-à-dire qu'on ne négocie plus, c'est juste qu'on essaye de maintenir un dialogue. C'est dire auquel point on est arrivé dans les relations entre la Russie et l'Occident, et même après cette semaine de négociations qui avait commencé tout d'abord à Genève, entre la ministre des Affaires étrangères adjointe des États-Unis et le ministre russe adjoint des Affaires étrangères. Ensuite, on a eu des discussions dans le cadre de l'OTAN, puisqu'il y a un forum de discussion qui a été ouvert entre l'OTAN et la Russie. Ensuite, on a eu aujourd'hui, dans le cadre de l'OSCE, qui est la dernière organisation formelle où il y a un dialogue entre la Russie et l'Occident. D'ailleurs, il faut rappeler que également, pendant l'URSS, à l'époque de l'URSS, l'OSCE était l'unique forum où on discutait entre l'URSS et les pays occidentaux. Et ben même à travers ce forum de l'OSCE, et ben on est abouti ce soir à la conclusion. Les deux parties, disons la partie occidentale et russe, ont abouti au résultat qu'aucun progrès n'a abouti durant ces discussions. Et la partie russe en est même venue à la conclusion qu'il n'est plus nécessaire de continuer en fait des discussions. Elle ne voit pas de raison de continuer à discuter, car en fait pendant qu'on discutait, en fait il y a eu cette menace de la part de sénateurs démocrates aux États-Unis d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Ces sanctions seraient sans précédent, puisque si ce projet de résolution qui est baptisé défendre la souveraineté de l'Ukraine donc aboutissait, si ce projet de loi donc proposé par des sénateurs démocrates venait à aboutir, cela sanctionnerait ni plus ni moins que le président Poutine, mais également le premier ministre russe Minushkin et également tout l'établissement militaire russe. Donc ça serait sans précédent. Et selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, si ce projet de résolution devait aboutir, alors, ni plus ni moins, ceci aboutira à une rupture des relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et les États-Unis, mais probablement avec un certain nombre également de pays occidentaux. C'est dire où on en arrive, où on pourrait plutôt en arriver dans les prochains jours dans les relations russo-états-uniennes. Et c'est dans ce contexte extrêmement tendu que le ministre polonais des Affaires étrangères a dit que l'Europe n'a jamais été aussi proche d'une guerre qu'au cours de ces 30 à 40 dernières années. Et donc on voit très très bien qu'aujourd'hui le scénario d'une guerre est tout à fait probable, voire même réaliste. C'est le terme ce soir employé par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui dit que le risque d'un conflit est désormais très réel. Alors comment peut-on éviter un tel scénario? Alors du côté occidental, plutôt du côté européen, on parle également de sanctions, on essaye d'être aussi sur la même ligne que les États-Unis. C'est notamment la ministre des Affaires étrangères, plutôt la ministre de la Défense française, Florence Parly, qui parle de sanctions massives qui seraient donc votées contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, sans préciser la nature exactement de ces sanctions. Mais également, on voit qu'également du côté européen, on n'ose pas également parler de soutien à l'Ukraine. Il n'est pas du tout clair si, en cas d'invasion de l'Ukraine, les Européens soutiendraient militairement, financièrement l'Ukraine, alors que les États-Unis déjà parlent ce soir que également le projet de résolution que je vous ai mentionné un tout petit peu plus tôt, lui prévoirait par exemple une aide financière également
à l'Ukraine et également une aide militaire, probablement. Et donc, et on voit que les Européens sont un peu gênés, si vous voulez, aux encablures, dans l'idée d'une aide militaire à l'Ukraine. Alors, est-ce que c'est pour justement ne pas aller trop loin et ne pas pousser, si vous voulez, la Russie à envahir l'Ukraine? Car si vous voulez, certains également disent que si ces sanctions devaient être votées, peut-être, si vous voulez, ceci créerait une prophétie autoréalisatrice, dans le sens où, eh ben, finalement, les Russes comprennent que finalement, il y a des sanctions sur la table et qui sont quasiment votées, et donc peut-être que les sanctions pourraient pousser, si vous voulez, à envahir l'Ukraine. Et donc, si vous voulez, les Européens, pour l'instant, préfèrent parler de menaces qui ne se réaliseraient qu'en cas d'invasion. Et donc, si vous voulez, ils comprennent qu'il y a un risque réel de guerre, tout simplement, et qu'il faut essayer d'en dissuader, mais pas, si vous voulez, de ne pas également de pousser trop loin, si vous voulez, en termes de sanctions, et d'essayer de repousser, si vous voulez, cette perspective de guerre en ne déployant pas de sanctions immédiates contre la Russie. Mais dans le même temps, aussi, il faut bien le dire, les Européens refusent d'abandonner l'idée que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN. Ceci est une demande expresse en fait de la Russie. Et donc, ceci semble une ligne rouge pour les États-Unis et pour l'Europe. Alors, l'Europe ne s'exprime pas énormément sur ce sujet, mais pour les États-Unis, en tout cas, il n'est pas négociable. Ceci est un principe non négociable que l'Ukraine puisse un jour rejoindre l'OTAN. Or, on sait que ceci est une ligne rouge pour les Russes qui avaient toujours accepté que l'élargissement de l'OTAN s'arrête, si vous voulez, aux anciens pays satellites de l'espace communiste, aux anciens pays du pacte de Varsovie, à commencer par la Pologne, la Hongrie, mais si vous voulez, la Russie n'avait jamais accepté cette idée que d'anciens pays de l'Union soviétique, c'est-à-dire de son proche étranger, comme on l'appelle en Russie, deviennent membres de l'OTAN. Et donc, ceci n'est pas négociable pour la Russie, qui se sent très clairement menacée. Et donc, sur ce point-là, on voit qu'il n'y a aucune concession faite par les États-Unis, pas même également de concessions faites sur la présence de troupes états-uniennes dans les pays baltes, en Estonie, en Lituanie, mais également en Pologne. Sur ce point, également, les États-Unis ne veulent faire aucune concession à la Russie. Donc on voit la Russie avait, il faut bien le dire, placé, il faut bien dire, la barre peut-être un peu haute, si vous voulez, pour obtenir, si vous voulez, des concessions, en demandant encore une fois la retraite des troupes états-uniennes de Pologne, de Lituanie, et de renoncer à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et elle n'aura, si vous voulez, pour l'instant, elle n'obtient aucun résultat, que ce soit aussi bien sur l'adhésion de l'Ukraine que sur le déploiement des troupes états-uniennes en Europe orientale. Et donc là, si vous voulez, du côté russe, il y a clairement une humiliation qui passe très mal, il faut le dire, dans le fait qu'elle n'obtienne aucune concession de la part des États-Unis. Alors, est-ce que c'est un calcul de la part des États-Unis qui se dit prête à une guerre? Ceci est encore difficile à comprendre exactement ce qu'il y a dans la psychologie des dirigeants états-uniens, mais une chose est claire, c'est que les États-Unis ne veulent faire pour l'instant aucune concession à la Russie, probablement également d'un point de vue politique. Ceci serait très mal perçu dans l'establishment politique états-unien. Et donc, l'idée, c'est de montrer, si vous voulez, sa fermeté, tout en espérant que la Russie ne franchisse pas cette ligne rouge pour les États-Unis d'envahir l'Ukraine, puisqu'à ce moment-là, il y aurait, si vous voulez, des sanctions massives, il faut bien le dire, seraient déployées contre la Russie. Et donc là, si vous voulez, le monde pourrait rentrer dans un embrasement, car là, il est clair que, si vous voulez, le monde géopolitique changera totalement de donne. Probablement, on rentrera dans une nouvelle ère géopolitique, comme on est rentré dans une nouvelle ère géopolitique à la chute de l'Union soviétique. Là, on rentrerait totalement dans une nouvelle ère, totalement inconnue. Est-ce qu'on retournerait exactement à la même situation qu'à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire entre 1945 et 1990, avec deux blocs qui s'opposent, plus un troisième bloc non aligné? Est-ce que c'est vers ce type de monde qu'on se dirige, un monde bipolaire ou tripolaire? Ceci reste à voir. En tout cas, on voit bien que le monde bipolaire, plutôt multipolaire dans lequel on vit,
et peut-être et probablement va se métamorphoser au cours de l'année 2022 qui risque d'être une année charnière, encore une fois, en termes géopolitiques. Et donc, il conviendra de suivre très attentivement les prochains développements sur ce que pourrait euh, annoncer la Russie ou ce que pourrait peut-être plus ou moins provoquer plutôt sournoisement la Russie. Est-ce que peut-être la Russie, je sais pas, chercher peut-être de façon un peu plus sournoise à provoquer une sorte de conflit avec l'Ukraine, ou peut-être que c'est l'Ukraine elle-même qui va essayer peut-être de passer à l'offensive pour conquérir ce qu'elle appelle les territoires perdus. Il sera très intéressant de voir en tout cas ce qui pourrait déboucher, d'un point de vue en tout cas géopolitique, qu'est-ce qui pourrait déboucher dans les prochains jours. Est-ce que c'est plutôt une offensive russe, une offensive ukrainienne, ou voir l'imposition de sanctions avant même que la Russie n'envahisse possiblement l'Ukraine, et que ceci pourrait encore une fois pousser la Russie après ces sanctions à envahir l'Ukraine. On voit qu'il y a plusieurs scénarios qui pourraient être envisagés, mais encore une fois, l'hypothèse d'une guerre ce soir est réelle. Et il conviendra évidemment sur cette chaîne géopolitique de continuer de suivre ces événements.